Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le président français François Hollande a achevé ce vendredi sa visite au Cameroun par une conférence de presse commune avec son homologue Paul Biya. Le chef de l'État camerounais a dû notamment répondre à une question sur sa longévité politique. La période de recensement électoral a été prolongée en Côte d'Ivoire. Les électeurs ont désormais jusqu'au 12 juillet pour s'inscrire sur les listes électorales. Et en Afrique du Sud, des élèves ont reçu des cartables à énergie solaire. Le soir venu, leur sac devient une source de lumière qui leur permet d'étudier, même en cas de coupure de courant. Mais tout d'abord, une réunion d'urgence a eu lieu ce vendredi en Afrique du Sud sur le Lesotho. Les pays de la communauté d'Afrique australe estiment que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée dans le pays. Parmi les décisions prises, une enquête sur l'assassinat de l'ancien chef de l'armée, une réforme de la police ainsi que la mise en place d'un comité de supervision. Nul ne dure au pouvoir qui veut, mais qui peut. C'est ainsi que le président camerounais Paul Biya a répondu ce vendredi à une question sur sa longévité politique. C'était lors de la conférence de presse commune avec son homologue français François Hollande en visite dans le pays. Le chef de l'État camerounais a tenu à rappeler qu'il était au pouvoir par la volonté des urnes. Ibrahim Ndiaye. Alors, excusez-nous pour ce problème technique, le sujet sera dans vos prochaines éditions. Dans l'actualité également, au Tchad, les autorités ont découvert à N'Djamena, la capitale, un important stock d'armes au domicile d'un membre présumé du groupe terroriste Boko Haram, un arsenal impressionnant, obus de mortiers, lance-roquettes, fusils ou encore caisses de munitions. La descente de police a eu lieu dans le cadre de l'enquête ouverte après le double attentat du 15 juin dernier. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de prolonger de 12 jours la période de recensement électoral. Les électeurs ont donc jusqu'au 12 juillet pour s'inscrire. Cette prorogation intervient alors que seules 117 000 personnes s'étaient inscrites sur les listes à quelques jours de la date butoir. Ibrahim Ndiaye. La période de révision des listes électorales prolongée de 12 jours en Côte d'Ivoire. La fin de l'opération était initialement prévue au 30 juin 2015, mais les autorités ont décidé de prolonger la période. Les électeurs ont désormais jusqu'au 12 juillet pour s'inscrire sur les listes électorales. Sur proposition de la Commission électorale indépendante et pour donner une nouvelle chance à tous les Ivoiriens qui ne se sont pas encore enrôlés, le Conseil a pris acte de la prolongation de la période de révision de la liste électorale de 12 jours à compter du 30 juin 2015. Débuté depuis le 1er juin 2015, seules 117 000 personnes s'étaient inscrites à la date du 28 juin, alors que l'inscription de quelques 3 millions de nouveaux électeurs potentiels était attendue. C'est une décision qui était plus ou moins attendue, étant donné les difficultés constatées sur le terrain. Il semblerait que les autorités administratives n'étaient pas tout le temps impliquées dans l'opération. Et sur le terrain également, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles les populations font face, notamment les difficultés liées à des pièces qui ont été perdues, détruites pendant la crise que nous avons connue. Alors, donc, c'est une décision qui était plus ou moins attendue parce que il y avait très peu d'engouement sur le terrain. Seulement dans les derniers jours que les populations, certaines populations véritablement avaient commencé à se rendre à envahir les pour la révision de la liste électorale. C'est une décision qui a été saluée presque unanimement par les partis politiques. La distribution des cartes d'électeurs est prévue du 1er au 17 octobre et le premier tour du scrutin au plus tard le 25 octobre selon la commission électorale indépendante. Je vous le disais tout à l'heure, le président camerounais Paul Biya a répondu ce vendredi à une question sur sa longévité politique. C'était lors de la conférence de presse commune avec son homologue français François Hollande en visite dans le pays. Le chef de l'État camerounais a tenu à rappeler qu'il était au pouvoir par la volonté des urnes. Ibrahim Ndiaye. La visite du président français François Hollande au Cameroun aura été brève mais dense. Lutte contre le terrorisme, sécurité, coopération économique, il a été également question de dossiers plus sensibles, à savoir l'affaire Lidjen Yen Eyoum, mais aussi la longévité du président camerounais à la tête du pays. À ses détracteurs, le chef de l'État répond qu'il a été élu à l'issue d'élections libres et transparentes. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut.
Je ferai une deuxième observation. C'est que je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Le scrutin présidentiel est prévu en 2018 au Cameroun. Le président de la République ne s'est pas prononcé quant à une éventuelle candidature. Pour lui, la priorité est ailleurs, améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. C'est pour dire que les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. À Yaoundé, le président français a évoqué l'épisode de la répression par l'armée française de militants indépendantistes dans la Sanaga maritime en pays bamileke dans les années 50 et 60. Il s'agissait de la première déclaration d'un chef d'État français sur ce drame. Notre reconnaissance. C'est une innovation qui pourrait bien bouleverser la vie de nombreux écoliers en Afrique du Sud. Les enfants de familles modestes ont reçu des cartables à énergie solaire, des sacs rechargés la journée et qui le soir émettent de la lumière, de quoi permettre à ces enfants d'étudier malgré les coupures de courant. Awa Barkala. Kamogelo Tsopodi est un Sud-Africain de 9 ans et comme tous les soirs, il rentre à la maison pour faire ses devoirs. Mais Kamogelo ne porte pas un cartable comme les autres. Cet élève de l'école des Nations Unies en Afrique du Sud recharge la batterie de sa lanterne solaire sur le chemin du retour. Le soir venu, cet instrument lui permet de brancher le couvercle dans un bocal et d'étudier à la lueur de cette lanterne solaire. La lanterne m'aide beaucoup quand il n'y a pas d'électricité. Elle me permet de lire et de faire mes devoirs. Avant, Kamogelo s'éclairait à la lumière des phares de voiture. Nous avons un deuxième garçon et quand Kamogelo faisait ses devoirs, son petit frère passait du temps à lui tenir la chandelle. Il arrivait parfois qu'il se brûle. Depuis 2008, l'Afrique du Sud est confrontée à sa pire crise de l'électricité. La demande et le coût d'électricité ne cessent d'augmenter et cette pénurie soumet les Africains du Sud à de nombreuses coupures de courant. À l'usine de Rustenburg, à la périphérie de Johannesburg, les feuilles de plastique sont nettoyées puis traitées pour les rendre suffisamment malléables pour fabriquer les cartables à énergie solaire. Ils sont heureux d'avoir un sac d'école. Je me souviens de la première remise. Les enfants criaient et j'ai été émue parce qu'ils étaient si heureux. Ce n'est pas souvent qu'ils reçoivent des cadeaux parce que c'est un peu un cadeau qui leur est donné. Les parents sont heureux car leurs enfants sont vraiment en mesure de faire leurs devoirs, ce dont se réjouissent leurs enseignants. Je pense donc que nous touchons à toutes les sphères de la vie d'un enfant, si je peux m'exprimer ainsi. L'usine reçoit des commandes de cartables des Nations Unies en grande quantité, puis les distribue gratuitement aux petits élèves. Les sacs coûtent environ 250 rands, soit $20 chacun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.